être emmené dans la source jaillissante, là où Dieu ouvre le rocher, là dans le désert, et déverse l'eau en abondance. Parle au rocher, a-t-il dit, et il donnera son eau. Peut-être, mon ami, ce soir, peut-être que c'est vous qui êtes en train de périr. Vous devriez parler au rocher, c'est ça. Peut-être que vous êtes allé partout. Peut-être que vous êtes allé à l'église, que vous vous êtes joint aux méthodistes, que vous vous êtes joint aux baptistes, et se sont fâchés contre vous. Alors vous êtes allé chez les presbytériens, et puis encore chez les pentecôtistes, chez les nazaréens, chez les pèlerins de la sainteté. Et vous ne comprenez toujours pas ces choses. Parlez simplement au rocher ce soir, simplement. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Oui, il a dit, parle au rocher, et il donnera son eau, il donnera son eau. Vous n'avez plus besoin de le frapper. Vous n'avez qu'à lui parler. Vous n'avez qu'à lui parler d'une façon amicale. Peut-être que vous êtes allé chez le médecin. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour essayer de vous rétablir. Peut-être que vous avez fait pratiquement tout ce qui était en votre pouvoir. Mais vous n'arrivez pas à vous rétablir. Chaque médecin, vous avez passé par tous les cabinets que vous connaissiez. Et le médecin dit, vous, on ne peut rien faire pour vous. Pourquoi ne pas parler au rocher ce soir? Il a les eaux de la vie là pour vous. Il vous donnera la vie en abondance. Une fois, il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Agar. Je pense à elle et je m'apprête à terminer, c'est l'heure. Il y avait une femme qui s'appelait Agar. Elle avait un petit bébé. Elle avait été envoyée dans le désert avec une seule petite outre d'eau. Elle a nourri le petit toute la journée. Mais l'eau a manqué vers le milieu de la journée. Et le petit bébé criait et pleurait. Ses petites lèvres étaient desséchées et sa langue enflait. Une pauvre mère remplie d'affection, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle avait ratissé chaque petit coin pour trouver de l'eau, mais elle n'en avait pas trouvé. Elle ne pouvait pas supporter de voir son bébé mourir. Alors elle l'a laissé sous un buisson et elle s'est éloignée à la distance d'environ une portée d'arc. Elle se mit à genoux et parla au rocher. Quand elle eut parlé au rocher, un ange lui répondit et dit, « Agar, qu'est-ce qui jaillit là-bas » Il y avait là un puits tout rempli d'eau qui coule encore aujourd'hui. Après presque 4000 ans, elle coule encore aujourd'hui. La source où Agar, là-bas, elle coule encore aujourd'hui. Elle parla au rocher et le rocher a donné l'eau. Les enfants hébreux étaient entrés dans la fournaise ardente un jour. Ils parlèrent au rocher et le rocher était avec eux. Il y avait une fois une femme qui venait de la Samarie. Elle était découragée, c'était une pécheresse. Elle avait un passé très chargé peut-être. Elle était découragée. Elle allait au puits de Jacob y chercher un soulagement. Elle s'en retournait. Elle allait au puits de Jacob, elle s'en retournait. Un jour, elle a posé la cruche et elle se tenait là découragée. Et le rocher était là, debout à côté d'elle. Elle parla à ce rocher. Il lui a donné une grande source jaillissante dans son âme. Elle a couru à la ville. Elle n'est plus jamais revenue puiser. Elle avait la vie. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Elle parla au rocher, et le rocher a donné son eau. Il y avait une petite femme qui avait gaspillé tout son argent chez les médecins, des charlatans qui lui avaient pris tout son argent. Il ne pouvait pas arrêter sa perte de sang. Elle avait probablement hypothéqué sa ferme, et peut-être qu'elle l'avait vendue. Et un jour, qu'elle était assise en train de tricoter, elle a entendu quelque chose qui descendait la rue. Elle parla au rocher. Le rocher s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» C'était terminé. Quand il eut parlé au rocher, il lui a donné une source de vie jaillissante qui a arrêté la perte de sang. Le sang a été étanché rapidement. Un jour, près de la muraille, il y avait un vieux mendiant aveugle qui grelottait de froid. Il n'avait plus rien. Et il était là, il était misérable. Et les gens passaient à côté de lui. Il a entendu quelque chose qui venait. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Et il parla au rocher. Bien que les membres de son église autour de lui aient essayé de l'arrêter en lui disant, « C'est peine perdue, tu ne peux pas recevoir ça. Reste à l'écart, tais-toi. » Mais il a crié encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Il parla au rocher, et le rocher lui a donné une source jaillissante, et ses yeux se sont ouverts. Ce même rocher qui était dans le désert est ici aujourd'hui. Il fait que les gens se réjouissent. Un jour,
Tout Jérusalem était sorti pour voir un guérisseur divin, un exalté qui entrait dans la ville avec quelques personnes qui étaient là, qui criaient de toute leur force: Hosanna! Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Ces prétendus membres de l'Église, ils étaient là en soutane, forts de leur doctorat en théologie. Ils disaient: qu'ils se taisent donc! Oh, ils me donnent des frissons dans le dos et tout. Faites-les taire. Il a dit: s'ils se taisent, les pierres crieront. Pourquoi ça? La pierre même, qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, arrivait, roulait dans Jérusalem. Les petites pierres y buvaient. Parle au rocher, et il donnera son eau. Si vous avez besoin du salut ce soir, parlez au rocher, il donnera son eau. Si vous êtes rétrograde ce soir, parlez au rocher, il donnera son eau. Si vous êtes ici ce soir et que vous êtes sans Christ, vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville, parlez au rocher, il donnera son eau. Vous le croyez? Si vous êtes rétrograde, que vous vous êtes éloigné de Dieu et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous, parlez simplement au rocher et il donnera son eau. Le croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu l'accordera? De tout votre cœur, vous le croyez? Alléluia! Il est ici ce soir. Si vous êtes malade et que vous avez tout essayé, vous avez essayé d'aller dans la ligne de prière et vous n'arrivez pas à aller dans la ligne de prière. Vous avez eu des cartes de prière et vous n'avez pas été pris. Vous êtes allé à une réunion, vous êtes allé à une autre réunion. Vous avez été loin par le pasteur. Vous avez passé dans la ligne de prière ici. Vous êtes allé partout ailleurs et vous ne pouvez pas être guéri. Pourquoi ne pas parler au rocher maintenant? Il donnera son eau, c'est vrai. Pourquoi ne pas faire une fois un essai avec lui? Soyez en bon terme avec lui, maintenant même, pendant qu'il est dans le bâtiment. Sa présence est ici même, en ce moment, pour guérir chacun de vous. Je le crois. Je le sais de tout mon cœur. Je crois. Il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a des choses que je sais effectivement. Et je sais que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est ici même, maintenant même, pendant que, dans mon cœur, j'essaie de faire un appel à l'autel. Les visions apparaissent partout dans le bâtiment. Maintenant même. Oh, c'est vrai, les pouvoirs de Dieu sont ici même. C'est vrai, je le vois agir ici même. C'est ce qui fait que je commence à passer d'une dimension dans une autre en ce moment. C'est parce qu'il y a des malades ici, et ce sont vos prières qui produisent ça, pour confirmer la parole de Dieu, qui déclare qu'il est ici même, pour qu'on lui parle ce soir. Le même rocher qui, là-bas, connaissait leurs pensées. Il a vu où était la femme qui avait la perte de sang et tout. Il est ici maintenant. Si vous lui parlez, il donnera son eau. Le croyez-vous de tout votre cœur? Qu'en pensez-vous, madame? Avec là, juste là au centre. Or, vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? La dame, avec le truc blanc autour du cou, assise juste là. Vous avez le diabète, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de carte de prière. Le croyez-vous? Vous pensez que vous pouvez parler au rocher? Voulez-vous lui parler au sujet de votre diabète, maintenant même? Alors, levez-vous. Est-ce exact? Dites simplement: j'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon guérisseur. Et Dieu vous ramènera chez vous et vous rétablira. Parlez au rocher. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Allez et soyez rétablis. Qu'en pensez-vous, madame, assise à côté d'elle? Vous avez des varices aux jambes, n'est-ce pas? C'est exact. Levez-vous. N'est-ce pas votre mari qui est assis là, à côté de vous? Est-ce exact? Vous avez aussi le diabète, n'est-ce pas? Est-ce exact? Posez votre main sur votre épouse. Très bien. Vous venez tous les deux de l'Illinois. C'est exact, n'est-ce pas? Maintenant, retournez dans l'Illinois en parlant au rocher. Et ça partira et ne reviendra plus jamais. Alléluia! Je sais une chose, c'est que le rocher est ici, le rocher des âges, qui a été frappé dans le désert. C'est vrai. Qu'en pensez-vous, la petite dame là, avec ses fleurs sur votre chapeau, assise là, avec de l'arthrite, essayant d'en venir à bout? Vous, qui vous êtes retourné et qui avez regardé de l'autre côté, croyez-vous de tout votre cœur que Dieu va vous guérir? Alors, levez-vous et tapez des pieds en disant: l'arthrite a disparu. Et c'est bien vrai, parlez au rocher, et il donnera. Je vous le dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici pour manifester tout ce que... Qu'en pensez-vous, madame, assise là, celle qui a dit gloire au Seigneur?
qui a ce problème gynécologique, avec une petite veste verte sur le dos, assise là, croyez-vous que Dieu vous a guéri là? Levez-vous une minute, assise juste là. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous avez un problème gynécologique, c'est un abcès. Vous avez un tube, un genre de drain qui en sort. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Si c'est vrai, levez la main. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le rocher qui est en train de vous parler. Répondez-lui et soyez rétablis. Alléluia! Oh, comme il veut produire les manifestations de sa puissance. Et je vois l'ange de Dieu, exactement cette même colonne de feu qui suivait les enfants dans le désert, en train de se déplacer dans ce bâtiment en ce moment. J'essaie de repérer une femme. Elle est en train de prier. Où est-elle? Là. Il se tient ici. Oui, c'est une petite femme qui est juste là, la deuxième dans la rangée. Non, elle, c'est à propos d'un homme là. C'est pour un mari alcoolique que vous êtes en train de prier. N'est-ce pas vrai, madame? Si oui, levez-vous à votre place. N'est-ce pas que vous avez un mari alcoolique pour lequel vous étiez en train de prier? Si c'est vrai, levez la main. Parlez au rocher. Et Dieu le délivrera de cette chose. Dieu fera n'importe quoi ici, si seulement vous faites ça. Le croyez-vous? Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Si oui, levez-vous maintenant même et parlez au rocher, et le rocher donnera son eau. Voulez-vous vous lever? Qui veut le recevoir pour son salut? Levez la main, dites, je veux qu'il vienne dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous, et vous. Oh là là, oui monsieur, ce cancer vient de partir mon frère. Il a disparu. Vous pouvez rentrer chez vous et être en bonne santé maintenant. Alléluia, c'est vrai. Tous ceux qui veulent être guéris, levez la main, dites, Seigneur, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. C'est ça, le voilà qui s'en va. Monsieur, votre problème de sinus vient de partir. Vous êtes libre. Rentrez chez vous. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéri. N'importe qui ici qui veut le trouver maintenant, levez les mains et dites, merci Seigneur de m'avoir guéri. Je te parle au nom de Jésus-Christ afin que tu me guérisses. Ô Dieu de miséricorde, envoie ta puissance ce soir avec l'onction du Saint-Esprit pendant qu'il est dans ce bâtiment, maintenant, pour envahir cet auditoire. Et puisse le Saint-Esprit accomplir chaque miracle. Qu'il ne reste plus un seul malade, ni un seul infirme dans ce bâtiment ce soir. Puisses-tu guérir chacun au nom